Le pardon de Dieu. Psaume de David, chapitre 32, versets 3 à 5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Proverbe 23, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le Seigneur te tend la main encore plus qu'avant. La force du péché, c'est le secret. Une maladie qui reste cachée est inconnue et ne pourrait être soignée. La ruse du diable accusateur, c'est de vous persuader que Dieu ne vous pardonnera plus cette fois-ci. Vous éloignant ainsi de la face de Dieu et vous embourbant petit à petit dans la fosse de l'irréversible. Le juste tombe 7 fois, mais se relève toujours, dit la parole de Dieu. Il te tend la main comme le père du fils prodigue. Celui qui s'est crucifié dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, Dieu ne rejette jamais une personne qui s'approche de lui avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Il dit, une femme qui allait peut abandonner son enfant. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il est temps de prendre une décision. Non, non. Ma vie ne sera plus jamais du formalisme chrétien, ni une formalité. Je renouerai ma relation avec mon Dieu, mon Père. J'irai le voir, comme l'enfant prodigue l'avait dit. Il peut encore me recevoir. Il peut encore me pardonner. Il peut encore me rétablir dans ma nature première. Romains 3, verset 24. Et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui a pardonné à Jonas sa désobéissance, à David son adultère, au sacrificateur Josué son impureté, à Marie de Magdala la prostitution, à Saul de Tarse son incrédulité et sa méchanceté, à la femme adultère sa débauche, et même au larron sur la croix. Il peut aussi le faire pour toi. C'est aujourd'hui même qu'il veut te pardonner tes offenses afin que ton âme soit en paix avec lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui pardonne nos péchés, qui délivre nos âmes et qui accepte que nous soyons justifiés. Recevez votre justification. Ceci est un message de l'apôtre Dalla Serge Emmanuel de l'église évangélique La Source d'eau vive